moi c'est Malakian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va plutôt pas mal. Je vous retrouve aujourd'hui au Volcan d'Ordine. Je ne parle pas très fort parce qu'il est assez tard. Hop. Je vous retrouve au Volcan d'Ordine car ici j'ai mis un waypoint. J'appelle ça un waypoint. Celui-là en haut là. Hop. On va faire jouer à la grimpette. Pourquoi? Eh bien parce que je crois avoir trouvé le cube de la déesse qui me manquait, qu'on peut obtenir grâce à des petites bombinettes, voilà, des fleurs bombettes, des fleurs bombes. Voilà. Je vais d'ailleurs refaire le plein. Et d'ailleurs, où est cette manette pour volume? Hop. S'il te plaît. Voilà. On va mettre ça à 10. Si vous entendez parler, c'est normal. Voilà. Au moins. Viens ici. Voilà. Hop. Est-ce que on avait regardé ce qui se cachait derrière cette grotte? Non, on l'a pas regardé et on s'en fout. Parce que c'est nul. C'est un truc pour avoir des rubis. Je vais vous demander. Voilà. Je vais recadrer. Oui, je perds du temps à faire la chance inverse, mais bon, ça va me permettre de regagner des cœurs et peut-être de récolter des trésors un petit peu comme celle-là. Une perle d'ambre, parfait. J'ai un peu joué en off depuis la dernière fois. Bah en fait tout ce que je vais faire c'est trouver ce truc de la déesse. Je sais pas si vous aurez vu la main quand je l'ai passé pour recentrer le viseur. Il se peut qu'après Noël, soit début janvier, il y a une nouvelle série sur un jeu que j'apprécie beaucoup et que il me fait très envie de vous faire. Génial. Bon, au moins, il n'y a pas les trois grands, les grands asperges, comme je l'appelle. Allez. Place comme ça. Lancer. Hop. Ouf, non, 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 non. Allez. Et pour la peine, on va se faire un autre petit plaisir. Et on va lancer ça. Même si c'était un petit plaisir totalement inutile. Donc voilà, aujourd'hui, juste avant de commencer, je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire. Je voulais faire le contenu principal quand je me suis souvenu de ça. En fait, j'ai dû relancer le jeu pour me souvenir qu'on avait ça. Je vais replacer le cadreur. Parfait. Il est parti dans le ciel à la recherche de son cube. Et nous aussi on va partir à la recherche de son cube, pardon, de son coffre. Et nous aussi on va partir à la recherche de ce même coffre. Voilà. Aussi il y aura peut-être une autre série. Ça c'est vraiment pas sûr. Tout dépendant. Même Arc, c'est même le moins sûr du monde comme et la série. Donc je vous parle dont je ne révèle pas le nom. Tellement que c'est pas sûr. Voilà. Ouh. Tu t'es enfin activé, monsieur. Vous êtes activé. C'est bon, j'ai trouvé l'île, je peux le faire dégager. Hop. Voilà.
concentrer. Parfait. Hop. Et bien, on vient d'activer le coffre en question qu'on parlait la dernière fois. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous vous lassez de Zelda. À moins que vous, si vous ne vous lassez pas. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu qu'il ne restait plus beaucoup de batterie. 20% quoi, donc. Si jamais la vidéo s'arrête comme ça et qu'elle se reprend par après, c'est tout à fait normal. Ouais. Allez, on l'ouvre. D'accord. 300 rubis d'un coup, allez, bim, hein, genre au calme, ok. Quant à moi, ça me gratte. C'est pas grave. Hein. Waouh, 300 rubis comme ça, d'une claque, paf, allez. Regardez. Hop, voilà, comme ça, 300 rubis. Ouais. Pas du tout exagéré. Alors on va aller à l'école de chevalerie. Bon. Pourquoi? Eh bien parce que... Hop. Déjà, on va rentrer ici parce que on nous avait parlé, on a la vieille dame, la sage, on va l'appeler comme ça parce que c'est mieux que la vieille dame, ou le vieux sage, ou la vieille sage. La vieille dame nous a demandé de demander à quelqu'un d'instruire, et ça a fait un petit tout dédou, même si c'est pas du tout ça que ça a fait. Du coup, et en même temps on avait vu Zelda, donc on se dit, bah, en même temps avec l'expérience du jeu, de l'avoir déjà fait, voilà. Parlons, venons ici. Et parlons, oui. Et parlons, très justement. Parlons à Monsieur Gaepora, père de Zelda. Tu es revenu, Link. Tu n'as pas l'air blessé. Tant mieux. Dis donc, as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois. La pauvre petite Zelda. Ça doit être terrifiant pour elle, tout ça. Ça doit être une rude épreuve pour toi aussi, j'imagine. Pardon? Tu veux connaître les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie? Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne voix pour chanter. Chanter. Écoute-moi bien, jeune homme. Je te faire la sérénade me gênerait trop, alors je vais me contenter de te réciter les paroles, voyons. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. C'est beau, il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, ils inclinent la voie qui mène au champ sous ses yeux se dessine. Je crois que c'est tout. La tour de lumière est la tour qui se trouve sur la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que diriger nanana provoquerait quelque chose. Deux grandes ailes. Et bien tout ça est intéressant et je sais pertinemment quoi faire. Si je me rappelle bien, parce que du coup ça fait très, mais quand je dis très, c'est très longtemps que je n'ai pas vu fait ce bout. Voilà. Pourquoi je passe par en haut alors que voilà. La go est plus dans sa chambre, tu sais pas ce qui se passe toi. Il souffrait peut-être tellement qu'il aurait préféré partir en radio de dur, hein. Ouais. Ben moi je sais, Léo il est en bas. En train de pleurer justement. Et de rager sur lui-même. Ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Parce que se rager sur soi-même, ce n'est pas bien. Je crois. Moi les phrases philosophiques, c'est pas mon fort. Bon. Alors, les amis, si vous voulez savoir où il faut aller maintenant, eh ben, attendre pour la première. On va devoir aller là-bas. Je sais pas si vous voyez le moulin. On va aller là-bas
deux grandes ailes. À part les ailes de la statue, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Bah, des moulins, quoi. C'est... Bah, deux grandes ailes, mais il y en a quatre et elles sont grandes. Donc, on peut peut-être se dire que voilà, quelque chose comme ça. Et justement, il y a toi qui est là. Salut Link, merci d'avoir retrouvé Picaglia. Il fait tellement beau aujourd'hui, tu trouves pas? Par une si belle journée, j'irais bien prendre un bon bol de soupe à la citrouille perchée. Mais ma femme veut que je répare les étagères. Et ce que ma femme veut. Ah, j'ai donc pas le goût. Oh Link, qu'est-ce que tu fais? Il t'intéresse ce moulin, on dirait? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter et capter le vent plus efficacement. Génial, non? Ah ah, faire pivoter deux ailes géantes. Mais il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée. Elle serait tombée sous les nuages. Et oui. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on l'a laissé ce moulin à l'abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Pardon, si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Bien, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour le moment. Attends un peu, tu connais Gondo qui tient l'atelier? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages. Mais bon, quand on est dans la famille de Gondo, à mon avis, c'est de la frime. Eh bien non, mon ami, c'est pas de la frime, puisque c'est exactement là que nous nous rendons aujourd'hui, précisément maintenant, pour aller voir Gondo, justement, le réparateur. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle série vous voudriez avoir prochainement sur la chaîne. Parce que là, je dois vous dire que si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces 2 derniers jours, et bien tout simplement parce que je me réveille trop tard. Voilà. Ah, avant, juste d'y parler, on va faire notre petite visite quotidienne. Bienvenue, dis donc, tu viens pas mal souvent, je trouve pas que tu faudrait t'en passer d'habitude. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as des choses à me laisser? Oui. Eh bien, vas-y. Elle est toujours aussi polie, hein. Voilà, merci. On te remercie, hein. Et... Eh ben moi, je te remercie pas. Voilà. Hé, mon garçon, mais qu'est-ce que t'as? T'as quelque chose à me dire? Ah vous, t'as un service à me demander, c'est ça, hein? Oui. Hein, le robot de papy? C'est encore une de tes blagues que personne ne comprend, c'est ça? Hein? C'est sérieux? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages avec le robot? Mais alors tu crois l'histoire de mon papy, mon garçon? Ça me fait bien plaisir, mais je crois que le robot, comment il s'appelait déjà, il n'est pas vraiment en état de fonctionner, ou de dépanner, voilà, parce qu'il n'était pas de fonctionner. Ah oui, je me souviens, papy l'avait baptisé Récupix. J'avoue qu'il n'a pas l'air de rien, mais juste à le regarder comme ça, mais... Il a déjà été obsessionnel. Quand on l'appelait, il nous suivait partout et il pouvait transporter n'importe quoi. Bon, comme tu vois, il ressemble plutôt à un tas de ferraille. Si je crois l'histoire, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. J'arrive dans le coin, il m'en a entendu parler. La voici. Hein, t'en as une? Quelle coïncidence. Mon garçon, fais pas semblant d'en avoir une. Ah, ok. Je me disais, ah cool, on en a une dans notre inventaire. Bah non, c'est cool, on va devoir aller en chercher une sous les nuages là-bas. Ouais, super. J'ai pas du tout envie de devoir faire ça. Je me souvenais le pire qu'il fallait faire ça. Hop. Hop, on va mettre ça là. Si, je vais peut-être avoir besoin de votre aide quand on va revenir à Shelesburg. Je vous expliquerai tout ça plus en détail. Hop, voilà. J'ai pas du tout appuyé sur les touches. Hein. Bien. Je vais mettre
descendre ici. Parfait. On va descendre ici pour aller chercher des fleurs anciennes. Et j'espère en trouver une facilement. Parce que normalement, si je ne dis pas de bêtises, on pourrait en trouver une juste en activant ça. Et oui. Et oui, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Ah oui, là-bas, c'est vrai. J'ai oublié. Génial. Allez. Voilà, comme ça. Et oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis des waypoints ici aussi. Ah ouais, bah c'est... Voilà, on va s'occuper ça pour le reste de l'épisode. J'avais complètement oublié les waypoints que j'avais mis. Ah bah voilà, quand je me suis affairé le reste de mon temps en off, que j'avais complètement oublié. Vous savez, hein, le temps en off dont je vous ai parlé au volcan d'Ordin. Hop. Parfait. Et ici, on a un coffre. Allez. Récupère. Et on a un crâne d'or. C'est nul. Même si, bon, monsieur récupère... même si monsieur Trésor de Nuit doit nous le vendre. Donc là, je vais rentrer. Hop, voilà. Maintenant, on va aller en haut de la raffinerie. Et ensuite, on va se laisser là. Oui, on va se laisser là, les amis. L'épisode fera une vingtaine de minutes qu'on a d'habitude, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter les nouveaux mobs. Les nouveaux mobs de la zone. Vous voyez ces gros trucs rouges qui se déplacent, des grosses... des morceaux de gras. Ah, eh ben, c'est raté. Voilà, merci. Ok, bah en fait, eux, c'est des moblins. Et on ne peut les taper que de deux façons. Un, soit en leur pétant leur bouclier pour qu'il ne leur reste qu'un quart de bouclier. Et deux, en les tabassant de dos. Dans le derrière, bien confortablement. Voilà. Et on a un autre coffre qu'on va ouvrir dans un rayon bleu de lumière qui fait un X. Une poussière de DS, c'est pas mal parce que ça peut toujours servir. Oui. On en a deux. Il nous manque que 2 trésors, mine de rien. Hein. Mine de rien. Hop, merci. Maintenant, ça. Comment puis-je... Oh, mais je peux pas le récupérer. Oui, je ne peux pas le récupérer. À moins que... C'était normal ce bruit. Hein. Tout à fait, oui, c'était normal. Non, on ne peut pas le récupérer. Toujours pas. Il va nous falloir un objet qu'on devrait avoir avant 2 temples. Après le prochain temple. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cet épisode de Zelda Skyward Sword vous aura plu, les amis, avec cette superbe vue du temple du temps qui nous rappelle tellement de choses. Imaginez-vous qu'au Ocarina of Time, le temple du temps avant c'était ça. Une vieille statue très belle du symbole de la Triforce. Du coup, je vous dis à tous, à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde, à la prochaine.